Salut et bienvenue dans notre chaîne. Si vous êtes nouveau, assurez-vous de vous abonner bien avant et après cette vidéo, il y aura encore une autre vidéo qui va vous motiver et vous ouvrir la connaissance. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est à cause de la fin du monde. La fin du monde. Bien sûr que si tout le monde a le désir de savoir qu'est-ce qui va se passer. Bien longtemps, il y a des scientifiques, des religions qui ont affirmé la fin du monde. Oui, on se rappelle d'abord de l'année 2000, lorsque l'Église, salle du royaume, lorsqu'ils ont prédit que la fin du monde viendra. En fait, l'Église n'a pas précisé. Il n'a pas précisé pourquoi il avait prédit ces dates-là. Et il n'avait pas précisé quels aspects et quelles d'autres choses qui vont changer. Et les autres pensaient même que la fin du monde, il y aura des géants, il y aura du feu tombé du ciel pour manger ou dévorer les gens. Et tout ça, dans l'année 2000, on n'a pas vu ça. Exactement, on se rappelle de cette date, le 21 décembre 2012. Oui, se fondant sur les calendriers mayas, oui, bien sûr, beaucoup avaient affirmé qu'il y aura des bouleversements mondiaux à cette date-là. Donc, selon ce que vous attendiez, vous êtes peut-être soulagé, déçu ou blessé. Est-ce qu'une fausse prédiction apocalyptique de plus? Oui, qu'en est-il de la fin du monde dont parle la Bible? Dans Matthieu, chapitre 24, verset 3, second 21, certains craignent que la terre ne soit réduite en centre, d'autres sont fascinés par les scénarios catastrophes, d'autres encore sont simplement laissés d'entendre dire que la fin est proche. Mais se produirait-il que ce soit des fictions et non des faits qui subtiennent de telles réactions? Vous serez peut-être surpris parce que la Bible dit vraiment au sujet de la fin du monde. Non seulement elle donne des raisons de réjouir à cette perspective, mais aussi elle reconnaît qu'une lassitude peut s'installer lorsqu'à la fin semble tarder. Nous vous invitons à considérer les réponses que donne la Bible à certaines questions courantes sur la fin du monde. La Bible répond, et elle répond de cette façon. Dieu a fondé la terre sur le ciel fixe. Elle ne changera pas pour des temps indéfinis. Oui, pour toujours. Et ça c'est pas dans Psaume, chapitre 104, verset 5. La terre ne sera pas détruite, ni par le feu, ni par aucun autre moyen. La Bible enseigne au contraire que cette planète est la demeure éternelle des humains. C'est ce qui affirme la Bible. Et partout là, les autres disent que les hommes des sciences, les prédicateurs, et aussi affirment de leur façon. Pourtant que la Bible affirme aussi d'autres choses. Et ici, il y a une question qu'on va se poser et que la Bible va devoir répondre. Qu'est-ce passera-t-il lors de la fin du monde? Et ici, la réponse de la Bible. Le monde est en train de passer et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. 1 Jean, chapitre 2, verset 17. C'est là que la Bible affirme ça. Vous voulez aller chercher la vérité, on va dans la Bible, va chercher aussi des Pierre, chapitre 3, verset 7. Ici, on nous parle que montre que le ciel, la terre et les faits mentionnés dans ces versets sont également des symboles. Les versets 5 et 6 établissent un parallèle avec les jours de Noé. Le monde alors a été détruit par les délégués. Pour un autant, notre planète n'a pas disparu. Les délégués a plutôt anéanti la société violente de l'époque. Voilà, la Terre
Aussi chercher dans Genèse chapitre 6, verset 11. Il a aussi éliminé l'huissier, c'est-à-dire le dirigeant de cette société de la même manière dans des Pierre, chapitre 3, verset 7. Oui. Oui, les gens se posent souvent cette question, la fin du monde est-elle réellement proche? Voilà, ça c'est une question que beaucoup de gens se posent cette question. Ils se posent cette question, ils cherchent à savoir la vérité. Est-ce que on est près de la fin du monde? Et si on est à la fin du monde, et si on est presque à la fin du monde, qu'est-ce que la Bible va devoir répondre à cette question? Eh bien, la Bible répond de cette façon. Quand vous voyez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Voilà, la Bible répond ça dans Luc 21, verset 31. Oui, donc s'il y a des symboles qui montrent qu'on est presque à la fin du monde, là, ça montre déjà que le royaume de Dieu est proche. Et si par contre, tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, tu dois changer ton habitude, tu dois changer ton attitude envers Dieu, tu dois te comporter. Évidemment, il y a aussi ces professeurs qui nous a dit dans son livre, les derniers jours sont des retours. Vous comprenez ce qu'il a dit dans son livre? Les derniers jours sont des retours. C'est le professeur Richard qui l'a écrit que des changements soudains et les chaos social créaient une atmosphère propice aux prédictions de fin du monde. Et on a fait assez de recherches et on est tombé par là avec ce qu'il a écrit le professeur Richard. Oui. Et particulièrement le cas lorsque ces changements et ces chaos semblent inexplicables. Comment ça montre que c'est la fin du monde? Oui, ça c'est selon lui, selon le professeur Richard Killer, oui, selon lui. Mais pour les part, les prophètes de la Bible qui ont parlé de la fin n'essayent pas d'interpréter les événements déroutants de leur époque. En réalité, ils décrivent sous l'inspiration de Dieu les conditions indiquant que la fin du monde serait imminente. Examinez certaines de ces prophéties et jugez vous-même si elles s'accomplissent de nos jours. Eh bien, on se pose aussi cette question. Le fait que des atteintes ne se soient pas concrétisées signifie-t-il que la fin du monde ne viendra jamais? Et ici aussi, après plusieurs recherches dans la Bible, il nous a répondu de cette façon. Quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction subite sera sur eux à l'instant même, comme le douleur sur une femme enceinte, et ils n'échapperont à aucune façon. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Allez lire vous-même dans votre Bible. La Bible compare la destruction du monde aux premières contractions. Oui, chez la femme enceinte, oui, la douleur est inévitable et apparaît soudainement. Puisque avant de mettre un enfant au monde, il faut sentir la douleur. La période qui précède la fin est comparable à la grossesse. Donc, la future maman observe le signe toujours plus nombreux annonçant l'événement. Oui, son médecin peut donner une date approximative de la naissance, mais si le bébé n'arrive pas à cette date-là, la maman ne doute pas pour autant qu'il viendra au monde bientôt. Apparemment, les antennes d'Aaron concernant la fin ne changent rien aux indices attestant que les derniers jours sont là. Ben, après plusieurs recherches dans la Bible, on continue à faire ces recherches dans la Bible concernant la fin du monde. Et n'oublie pas de continuer à me suivre, parce que c'est vous qui va me donner cette force de continuer à poursuivre à faire ces recherches partout concernant la fin du monde. Oui, eh bien, il y a d'autres
d'autres messages qui restent, parce que je ne peux pas faire cette vidéo qu'il soit longue. J'ai fait juste une petite vidéo pour vous annoncer. Donc ça, ce n'est que le début qui parle de la fin du monde. Donc, restez connectés, restez branchés. La deuxième partie vient. Et je vous aime. N'oubliez pas de laisser un gros pouce pour me soutenir et me donner encore l'envie de continuer à faire des recherches pour vous tenir informé et vous augmenter la connaissance. Merci. À très bientôt.